Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne de guidance. Je vous souhaite tous la bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous passez un bon week-end. Si vous êtes en week-end, nous allons voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Je commence par le tarot de Botticelli. Voilà, allez voir un petit peu où est-ce que sont vos énergies, les informations que vous devez savoir. Je vais vous prendre un petit message de l'oracle de guérison, de l'oracle de la chamade. Petit message de guérison. On va regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous. Toujours la même histoire. Attention, preuve de discernement. Ne vous fiez qu'à votre ressenti, à votre intuition. Alors, donc ici, nous avons le roi de bâton, nous avons le pape à l'endroit, nous avons la force à l'envers, nous avons le 3 de denier à l'endroit, nous avons la... Ah, je vois rien. Ah oui, pardon, j'ai pas vu. L'ermite à l'envers. Nous avons le 4 d'épée à l'endroit. Nous avons la reine de coupe à l'envers. Nous avons le diable à l'endroit. Nous avons le 8 de bâton à l'envers. Nous avons le 8 de coupe à l'envers. Oh, oh, oh. Bien, bien, bien. Alors là, je ressens un petit peu le 10 de coupe. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit le 3 de denier, c'est le 10 de coupe. Excusez-moi. Donc 3 de denier. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette information. Donc il y a peut-être un mouvement de partage, de rééquilibrage. Alors... Là, je vois un roi de bâton à l'endroit, un pape à l'endroit. Voilà, je sens qu'il y a une personne autour de vous, ça peut être vous, le roi de bâton, qui commence à prendre peut-être conscience que il y a, ça peut être vous hein, aussi le roi de bâton, où il y a comment dire, un manque d'harmonie sur le plan relationnel. On doute hein, sur notre avenir sentimental de retrouver un équilibre, ce que je ressens. On commence à perdre un petit peu confiance au niveau d'une stabilité. Peut-être que cette personne, ce roi de bâton, ça peut être vous, par rapport à certains signes, par rapport à ce pape, certaines prises de conscience dans les choses matérielles, doute un petit peu de son efficacité de retrouver un jour une harmonie sur le plan familial, d'accord. On voit cet ermite à l'envers, donc c'est vraiment l'isolement, et ce 4 d'épée à l'endroit. Lorsque l'ermite est à l'endroit, ça veut dire qu'il y a un isolement, une introspection pour trouver le chemin. D'accord? Pour trouver un chemin, c'est lorsqu'il est à l'endroit, l'ermite, c'est du positif. Là, l'ermite, en revanche, est à l'envers. Donc, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment un isolement, un enfermement. D'accord? Avec ce 4 d'épée, c'est comme un besoin de repos, un besoin de prendre du recul. On ne se sent pas bien. Le 4 d'épée, c'est pas une petite dépression, c'est pas une dépression, mais on voit qu'on a besoin de repos en fait. On voit que... ouais, on a vraiment besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre des distances, on a besoin de prendre du repos, voilà. L'as de coupe est à l'envers, hein. Il y a le diable quand même qui est à l'endroit.
ce que je ressens suite avec cette carte, c'est que on doute, ça peut être vous, on doute voir si peut-être par rapport à ce 10 de coupe qu'on veut, est-ce que c'est une dépendance sur le plan amoureux ou sentimental, ou c'est confus dans les sentiments, ou est-ce qu'il y a vraiment des sentiments amoureux, d'accord? On doute de soi là, avec ce manque de force, d'accord? Lorsque je vois le roi de bâton et le pape à l'endroit, c'est que on est à la recherche de signes, on est à la recherche de solutions, d'accord? On est en pleine remise en question, ok? Il y a ce 8 de bâton à l'envers, d'accord? Il y a ce 8 de coupe qui est aussi à l'envers, d'accord? Ce qui veut dire que oui, on est vraiment dans l'incertitude au niveau de nos sentiments, d'accord? Où on est dans l'incertitude, où on ne sait plus comment faire pour pouvoir peut-être reprendre confiance en une personne, reprendre confiance dans notre futur, reprendre confiance au niveau de l'amour. Ce diable à l'endroit, ce sont des bons moments, c'est quelque chose d'attachement, de passionnel, d'attractif, d'addictif. On a envie, on ressent qu'il y a un manque le manque de quelque chose, le manque de personne, peut-être autour de ce roi de bâton, un manque de solution, d'accord? Une recherche peut-être pour attirer une personne, ou peut-être pour attirer le bonheur en soi. Ce qui est bizarre, c'est que on s'isole, on a besoin de repos, on ne sait pas trop où on en est avec cet as de coupe à l'envers, sentimentalement. Peut-être que on a l'impression qu'on ne nous aime plus. Oui, il y a comme une dépendance. Il y a comme un attachement, peut-être comme un regret, d'accord, sur un 10 de coupe, sur une relation. Le 8 de coupe, c'est quand même le passé, d'accord? Ce que je vois, c'est avec ce 8 de bâton et ce 8 de coupe, il y avait des projets, il y avait de la construction, mais tout est à l'envers là. Et là, ce roi de bâton est en train d'en prendre conscience, d'accord? Le souci, c'est que, voilà, il s'isole vraiment. Il se prend la tête. On a envie de retrouver cette harmonie, mais on manque un peu de courage. C'est ce que j'ai l'impression. On est vraiment, vraiment incertain. On cherche des solutions, d'accord? Il y a quelque chose qui nous attire là avec ce diable, sur le plan sentimental. C'est... Comment dire? J'ai cette sensation, on ne sait plus. Passé, présent, futur. C'est confus. C'est confus. On cherche. On cherche des solutions. On cherche de l'aide avec ce pape. C'est ce que je ressens. En revanche, vous remarquerez que quand même le valet de bâton est quand même à l'endroit. Donc, peu importe l'isolement, peu importe cette fatigue, ce besoin de repos ou ce manque de confiance, là, il y a vraiment une prise de conscience, mais je veux dire vraiment dans le rationnel et assez mûr quand même. C'est pas un fantasme. C'est vraiment une prise de conscience vraiment dure, on va dire.
Parce que je vois, voilà, As d'épée, amoureux, ok. On a vraiment envie de retrouver une stabilité au niveau, sur le plan sentimental. L'interprétation aussi, c'est que votre combat, ou la combat de la personne de votre cœur, peu importe, sur le plan couple amoureux, on voit avec cet as d'épée, l'as d'épée, c'est pas n'importe quoi quand même, c'est une victoire, hein. On voit qu'il y a quand même eu par le passé énormément de difficultés, d'accord? Et là, avec les deux cartes, on arrive à retrouver une stabilité, ok? On est sur le point de monter, de remonter, de surmonter les difficultés sur le plan sentimental, d'accord? Peut-être sur le plan de vous-même. On retrouve une stabilité, une équité, d'accord? Un équilibre, il y a des mises au clair, ok? Le 2 de coupe, c'est aussi l'union, d'accord? Le 2 de coupe, c'est sentimental, mais c'est aussi l'union. Le 2 de coupe, c'est par rapport à certains projets qui vous tiennent à cœur, qui emmènent une stabilité au niveau sentimental, émotionnel. Ça a été compliqué, mais on y arrive. On arrive à la victoire, d'accord? On plante son drapeau, malgré que ce soit l'épée. Voilà. Merci. Il va y avoir une conquête ou une reconquête qui est annoncée. Gardez confiance. Dans ce petit tirage-là, j'ai toujours cette as de coupe qui est à l'envers, toujours ce manque de confiance, toujours ce besoin de se reposer, de prendre de lâcher prise, de prendre un petit peu d'éloignement. Voilà, pour pouvoir retrouver, pour pouvoir comprendre les choses sur le plan sentimental, pour pouvoir comprendre les besoins, pour pouvoir trouver les solutions qui emmèneront une harmonie avec ce 10 de coupe. Ok, sur le plan familial, d'accord? Toujours ce manque de confiance au niveau des sentiments, ok? C'est fatigant. On voit que ça a été compliqué avec cette as de coupe à l'envers. On voit qu'on a perdu confiance en nous, peut-être confiance en l'avenir, peut-être confiance en l'amour, peut-être confiance en tout. Il y a vraiment ce 4 d'épée, c'est vraiment ce besoin de repos, ce besoin de recul. D'accord? Il y a eu un moment de dépression. Ok, il y a eu un moment d'isolement. Mais des projets sont en route pour retrouver une harmonie. Ok, sur le plan familial, sentimental, peu importe. Ça peut être familial, ça peut concerner des projets financiers, des projets que vous avez eus en couple. D'accord? Ça peut concerner des solutions, des thérapies pour retrouver une entente au niveau familial. Voilà. Mais il y a eu, avec ce 4 d'épée, quelque chose à soigner. D'accord? Rapidement, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qu'on m'annonce pour vous, s'il vous plaît? Dix d'épée à l'envers, à l'endroit, pardon. On remonte. On a vraiment été KO. On a été vraiment affecté. D'accord? On remonte. Il va y avoir des discussions peut-être sur un mal-être. Peut-être des supplications. Regardez. Des demandes de pardon pour le mal qu'on vous a fait. D'accord? Une chance. Ok? L'impératrice à l'endroit et le chariot à l'endroit. Bon. Eh bien, écoutez, ce que je peux vous dire. L'impératrice. Vous, impératrice,
vous reprenez vos valeurs, femme ou côté féminin, homme, dans cette situation où vous avez été vraiment détruit, peut-être trahi, vous reprenez vos valeurs, d'accord? Vous remontez en selle, vous reprenez votre pouvoir, vous recentrez sur vous. Il va peut-être y avoir un retour, vous voyez, le chariot, d'une situation où vous vous êtes senti vraiment trahi, d'accord? Trahi, trompé, une situation peut-être où vous n'y croyez plus, qui vous a pesé. Mais là, il y a quelque chose qui arrive assez vite vers vous, ce chariot qui est à l'endroit. Donc, c'est une situation qui revient vers vous, mais qui est une situation, c'est pas un hasard, c'est réfléchi, c'est travaillé. Voilà. Vous, ça va vous faire plaisir, ça va vous redonner, pas un pouvoir, mais vous allez vous sentir revivre. Présent ou présente. Vous allez reprendre conscience qu'en réalité, vous existez. D'accord? Qu'en réalité, tout est possible. Qu'en réalité, vous n'êtes pas n'importe qui. D'accord? On va vous retrouver, on va vous reconnaître. Il y a de l'avancement pour vous. D'accord? Peut-être des demandes de pardon, des supplications. D'accord? On a besoin de vous, là, avec ce 10 d'épée. D'accord? Il se peut aussi que vous ayez les confidences de quelqu'un qui a été vraiment anéanti. D'accord? Peut-être une visite d'un ami, d'un fils, d'une personne qui vraiment a été détruite et qui va peut-être vous demander de l'aide. Voilà. Toujours ce 10 d'épée à l'envers. Ah, purée. Non, mais c'est rigolo, hein. Le 10 d'épée à l'envers, le chariot et l'impératrice. Donc, on en revient. Il va y avoir des communications, des supplications, des demandes d'aide, des demandes de chance qui arrivent assez vite vers vous. Ça a été longtemps réfléchi, d'accord? C'est pas fait à la va-vite sur le coup de l'émotion, sur le coup de la pulsion, d'accord? Il y a des projets en construction. On va peut-être vous demander une seconde chance. Vous, voilà. Vous êtes cette personne idéale dont on a besoin, d'accord? On va avoir besoin de vous. Juste une dernière. Bon, voilà. Ah, il y a l'empereur à l'envers. Hein. Donc, ça concerne un homme, une femme, une situation qui est quand même importante, qui se retrouve à l'envers. Quelque chose d'assez instable. Hein. D'accord? Quelque chose d'important, très instable. Quelque chose, quelqu'un, une situation. Le 10 de bâton. À l'envers. Le 6 de bâton. À l'envers. Le 5 de bâton. À l'envers. Alors, le 5 de coupe. À l'envers. D'accord? Le fou. À l'endroit. D'accord? L'empereur à l'envers. Je sens des regrets. Je sens des regrets. Je sens un manque de réussite, un échec qui pèse avec ce 10 de bâton, qui est difficile. 5 de coupe, déception, désillusion. Il y a comme une erreur, on s'est trompé là. D'accord? On est parti, on s'est trompé, on a pris un chemin qui n'était pas bon. Ça concerne un empereur. D'accord? Ça concerne un empereur. Cet empereur est mal. Il est à l'envers. D'accord? Pas bien. Émotionnellement surchargé. D'accord? Manque de réussite. Illusion. 5 de coupe.
illusion, déception, tristesse, regret. Regret, départ. Cet empereur qui est à l'envers commence à partir d'une situation où il a voulu partir, qui lui pèse, qui l'a conduit vers l'échec. Situation du passé, peut-être d'un emploi, peut-être d'une vie de famille, peut-être sur un plan amoureux. Il y a une erreur qui a été commise par un empereur. Et cet empereur, il en prend conscience. D'accord? Peut-être qu'il se voyait d'une telle manière que il était dans l'illusion. Peut-être qu'il a fait confiance, ça peut être vous, hein, sur quelque chose, une situation qui, en réalité, déception. Il n'est pas heureux. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à remonter. On n'arrive pas à reprendre son pouvoir. On n'arrive pas à reprendre le contrôle. D'accord? On n'est pas bien. Ok? Départ, on part. On part et on sait ce qui nous attend maintenant. Parce qu'on a pris assez de recul. Voilà, 20 minutes pour le tarot de Botticelli. Alors, je ne sais pas si cela vous parle. Ça parle sur le côté sentimental, sur le côté très à l'intérieur. Hein, c'est le roi de bâton, des regrets, l'épée. C'est compliqué, ce sont des émotions de regret, de colère. C'est dur quand même. Hein, c'est dur quand même hein, pour cet empereur. Hein. C'est dur quand même. Hein. Ça confirme ce que je vous ai dit précédemment. Hein. Vous avez le 8 de denier à l'envers. Vous avez le cavalier de denier à l'envers. Vous avez l'ermite. Vous avez la reine d'épée qui est à l'envers. Vous avez le cavalier d'épée à l'endroit. Vous avez l'as d'épée à l'envers. Ok. Et vous avez le 2 de coupe à l'envers. D'accord. Voilà. Ce que je ressens, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est qu'il y a eu comme un départ où on est parti dans l'illusion. Vous connaissez le syndrome de l'herbe verte ailleurs. C'est exactement la même chose. D'accord. Cavalier de denier. Alors peut-être que vous ou quelqu'un êtes parti... on vous a pris quelque chose, d'accord? Quelque chose avec celui de denier que vous aviez construit, d'accord? On s'est retrouvé seul, l'ermite, ok? Mais c'était pour une bonne chose, d'accord? L'ermite, ça vous a permis de comprendre, de travailler sur vous, de travailler sur votre colère, la reine d'épée, d'accord? Cavalier d'épée, on est parti en grand vainqueur, d'accord? On est parti à la hâte pour quelque chose un petit peu sans réfléchir, un petit peu dans l'ego et total des courses, as d'épée. C'est pas du tout ce qui était prévu. Pour un emploi, ce de deux coupes à l'envers ou pour une relation, d'accord? C'est peut-être vous qui avez envie aussi de partir sur une situation actuelle et on vous dit attention, prenez bien le temps, réfléchissez, d'accord? Ne restez pas dans l'ego, dans la colère, d'accord? Ce que veulent vous dire ces cartes, c'est qu'en réalité, de rester dans sa colère, de ne pas prendre le temps de se soigner, du coup, ça vous emmène à tout perdre en fait, d'accord? Ça crée des tensions, de l'instabilité sur le 2 de coupe, d'accord? Ça peut concerner un emploi aussi. Hein. Vous êtes peut-être en colère parce que peut-être que vous n'attendiez pas les ressources, vous attendiez meilleur en ressources. Et ce n'est pas le cas, d'accord? Et là, vous y réfléchissez, ça vous met en colère, ok?
Ok? Les objectifs que vous étiez fixés, bon, ben, non. Donc, il y a un manque d'équilibre. Ok? Avec ce 2 de coupe. Ok? On en a marre. On a envie de partir. On le ressent. Ok? Ouais. Il se pourrait qu'il y ait des conflits hein, au niveau de couple. Hein. Sur le plan amoureux, il y en a un qui prend du recul, qui travaille sur lui. Par contre, voilà. Il y a peut-être ce besoin de s'isoler pour savoir ce que l'on veut vraiment. Ça peut être un cavalier d'épée. Hein. Il se pourrait aussi qu'il y ait des séparations à venir. D'accord? C'est de la déception parce que ça ne donne rien. Ok? Il y a des tensions, il y a de la colère. Peut-être aussi qu'une personne se retrouve, ça peut être un empereur ou le cavalier d'épée qui se retrouve quand même avec une reine de bâton, peut-être avec ce diable d'épée qui est à l'envers. C'est quand même une personne féminine assez tyrannique, d'accord, assez tranchante. Ok. 9 de coupe. Réunion, discussion, rassemblement. Communication à venir. Allez. Alors, concentrez-vous un petit peu sur votre situation. Respirez. Hein. Soyez confiants. Ressentez les choses. L'avarice. Petite leçon de notre oracle des chamans. L'avarice me limite et me replie sur moi-même. Je prends conscience que je dois faire preuve de plus de générosité et d'ouverture pour trouver ma place au milieu des autres. On va finir sur notre petit conseil de notre archange Michael. J'espère que cette guidance aura pu vous apporter des réponses. Ça suit hein, les guidances que j'ai fait précédemment. Hein. De toute manière, vous ne savez, il n'y a que vous qui saviez si cette guidance vous correspond ou pas. Mais c'est une suite logique, on va dire. Hein. D'accord ? Ça parle beaucoup de son soi intérieur, d'accord, de notre situation émotionnelle plus que matérielle, hein, je dois dire. Hein. C'est vraiment à l'intérieur de nous, il y a un travail à faire sur nous, très très important. À prendre conscience de nos erreurs, à prendre conscience de ce que l'on a, à prendre conscience aussi de nos capacités quand même, aller plus loin, plus fort. Sphère d'or, s'abandonner à la conscience divine. Ah, merci. Enfant intérieur. Votre enfant intérieur est si enfoui que vous avez du mal à ressentir l'énergie filtrée en vous. Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Riez, amusez-vous, dessinez, dansez et émerveillez-vous devant la beauté de la nature. Prenez le temps d'apprécier l'instant présent, c'est un cadeau du divin. Voilà, petit conseil de notre archange.
je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.